Maxime, après une saison, on peut dire un peu poissarde, comment tu te sens physiquement déjà? Ça va, ça va. Maintenant, voilà, je garde quand même des moments un peu, on va dire des bas, voilà, parce que c'est quand même pas derrière moi. C'est toujours bien présent et tout ça, donc voilà, c'est adapté tous les jours en fait. Voilà, il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va pas du tout, et il y a des jours voilà, c'est pas trop mal. Donc je veux dire, je me plains pas, je fais ce que j'ai à faire, j'essaie de retrouver un peu du plaisir. Justement, ici à Charleroi, tu retrouves le coach Bastianini. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui? Comment ça se passe? Je pense qu'on a une relation un peu moi j'ai une relation un peu particulière avec lui par rapport à mes coéquipiers, puisque voilà, il est arrivé à Liège, que moi j'étais toujours à l'école, j'étais pas considéré comme joueur pro. Donc on a, je vais dire, noué une relation un peu voilà, de head coach et de jeunes joueurs qui essayaient un peu voilà, d'arriver, de tâter un peu le niveau, etc. Et puis pour moi, je veux dire, ça a bien réussi, je vais dire, avec lui à Liège. Puis voilà, moi je suis parti pour un nouveau challenge ici à Charleroi. Voilà, maintenant lui il vient me rejoindre. À mon avis, c'est pour cette raison-là qu'il est ici. Mais... donc voilà, non, je suis pas sur un terrain inconnu. Donc voilà, et autant pour lui, je pense qu'il sait un peu ce que je peux apporter. Maintenant, voilà, on va revenir un peu par rapport à la blessure. 8 mois, ça s'efface pas comme ça non plus. Donc on en parle de temps en temps. Il me dit bien sûr que je vais être patient, que je dois vraiment essayer de prendre ce qu'on me donne pour le moment, et essayer voilà, de retrouver un petit peu mes sensations sur le terrain, d'essayer de trouver ma place dans l'équipe, dans cette nouvelle équipe, avec lui aussi qui revient. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont différentes, mais je pense que voilà, d'un côté avoir un coach que je connais et qui me connaît, ça peut être un avantage. Ouais, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle équipe de cette année? Je pense que contrairement à l'année passée, elle est beaucoup mieux balancée. Elle l'était, je veux dire, voilà, avant malheureusement un peu nos différents coups du sort qui ont fait qu'on a 2-3 blessés aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on a essayé de respecter un peu l'équilibre sur le terrain avec des pivots plus lourds de la raquette, certains qui pourraient plus s'écarter un peu de l'anneau. Au niveau des ailiers, on a des gars plus forts, on a des gars qui sont plus agiles, qui peuvent shotter, etc. Et puis voilà, on a une paire de meneurs belges, je pense, cette année-ci, qui est, je pense, à long terme vraiment un avantage, parce que voilà, on aura 2 joueurs qui sont vraiment ici pour faire tourner l'équipe, pour vraiment essayer d'amener des résultats. Que souvent, on sait, voilà, des meneurs étrangers qui arrivent, voilà, on leur donne un peu le ballon, donc il y aura peut-être plus cette tendance à vouloir essayer de faire la différence par eux-mêmes, qu'ici, je pense que pas du tout. Maintenant, ça prendra du temps, hein. Voilà, une nouvelle équipe, 2 meneurs belges, je pense que c'est pas arrivé dans beaucoup d'équipes, même dans les équipes du bas de tableau. Donc il faudra donner un peu de temps à ça pour que ça marche. Et puis voilà, on a des jeunes joueurs aussi, étrangers, qui arrivent, voilà, entre guillemets, moi qui reviens d'une grosse blessure aussi. Donc on a différents pions comme ça qu'il va falloir, je vais dire, un peu emboîter. C'est pour ça que je pense que le mot d'ordre ici sera un peu patience. Et voilà, je pense qu'avec tous les matchs qui vont arriver, etc., ça va faire, je pense, que c'est intensifié, je veux dire, un peu cette alchimie entre nous, et ça donnera, je pense, de très belles choses. D'accord. Et quelle est l'ambiance dans l'équipe après les 2 blessures ici récemment? Je veux dire, voilà, elle reste bonne parce que voilà, je pense que ça arrive malheureusement, tout le monde en est conscient. Et puis il faut pas dire oh merde, voilà, ça commence très mal, etc. Et puis commencer à broyer du noir, il faut essayer de relever la tête. Maintenant, comme je disais, voilà, on récupère 2 nouveaux joueurs, donc automatiquement, au lieu d'avoir une préparation qui va en ligne droite, voilà, depuis le début, depuis le 15 août, on a récupéré un petit peu après les internationaux, donc on a dû voilà, refaire un petit crochet, un nouveau joueur, un crochet, encore un crochet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, beaucoup d'adaptations à avoir, etc. Mais l'ambiance reste franchement drôlement bonne pour le moment, etc. Américain, belge. Ce qu'on n'avait pas l'année passée. L'année passée, le vestiaire était quand même un peu séparé. Il y avait beaucoup de respect entre tout le monde. Mais voilà, c'était un petit peu des petites séparations, des petits clans. Que ici, pas du tout. Il y a vraiment beaucoup d'échanges et tout ça. Entre tout le monde, il y a vraiment un groupe qui est en train de se former. Mais justement, quel est ton objectif personnel cette saison? Trouver vraiment du plaisir sur le terrain, parce que voilà, après la saison que j'ai passée, voilà, ça a été très compliqué. Maintenant, bon, voilà, je l'ai vraiment pris comme un nouveau challenge. Voilà, c'était encore un obstacle qu'il fallait passer au-dessus. Maintenant, ça va le bras. Donc non, voilà, personnellement, moi j'ai vraiment envie de reprendre simplement du plaisir. Et ici je dis on a vraiment un bon groupe, donc ça aide vraiment à retrouver un peu sa place sur le terrain, etc. Et voilà, après gagner des matchs bien sûr, et aller le plus loin possible. Je pense qu'on a dit nos ambitions bien haut et clairement, donc elles sont toujours là aujourd'hui.
Et voilà, j'ai envie de goûter à ça, j'ai envie de participer à ça avec cette équipe-ci. Est-ce que tu penses encore à l'équipe nationale? Pour l'instant, on va dire que non. Je pense d'abord un peu à moi et à Charleroi, avant tout. L'année passée, c'est vrai qu'avant d'arriver ici à Charleroi, j'ai été, je pense, voilà, très proche d'intégrer l'équipe pour faire l'Euro. Maintenant, voilà, on sait ce qui s'est passé l'année passée. On va pas se le cacher, hein, c'est un gros coup d'arrêt, etc. Voilà, revenir de ça, c'est pas évident, mais je suis motivé. Et je pense que ici, les personnes qui sont autour de moi croient en moi aussi. Donc voilà, je pense que le temps va faire la différence. Et voilà, malheureusement, le temps, moi j'aime pas le temps, donc j'aime pas d'attendre, j'aime pas d'être patient et tout ça, donc j'ai envie que les choses viennent, j'essaye de faire tout pour, et je pense que voilà, il faut que je fasse attention à ça parce que c'est peut-être un de mes plus grands défauts, c'est qu'à ce niveau-ci, je suis trop exigeant avec moi-même, donc j'ai envie que les choses elles arrivent tout de suite, et voilà, et je pourrais me brûler les ailes, donc c'est pour ça que les gens autour de moi essaient de bien m'entourer pour essayer de me garder, je vais dire, sur la bonne ligne et là où il faut. Est-ce que tu as un joueur préféré? J'en avais un, voilà, il a pris sa retraite ici, donc moi ça a été Kobe Bryant, je vais dire, ça a été le joueur avec lequel entre guillemets j'ai un peu grandi en regardant le basket, etc. Donc, et puis je vais pas me comparer à lui du tout, mais j'ai retrouvé en ce joueur-là des qualités un peu très teigneux, travailleur, voilà, et très compétitif. Et je pense que ce sont peut-être mes principales qualités sur le terrain avant tout le reste. Donc voilà, je me suis toujours un peu identifié entre guillemets, bien sûr, il faut comprendre mes termes, à ce joueur-là. Et voilà, aujourd'hui il n'est plus là, quoi. Donc, je vais continuer ce qu'il a fait. Hein. Oui, c'est sûr. Quelle est ta définition d'être parrain du club Spirou? La définition, je pense que c'est simplement essayer d'être le meilleur lien possible entre les joueurs et entre l'esprit Spirou. Donc voilà, essayer de permettre entre guillemets de communiquer un peu plus facilement, parce que souvent c'est pas toujours facile. Les joueurs américains ne parlant pas du tout le français, et souvent les supporters ne parlent pas du tout l'anglais, c'est pas évident. Donc automatiquement les gens, je vais dire, ont envie d'aller vers eux, mais eux ils n'ont même pas envie de faire la démarche. Pas qu'ils n'ont pas envie, mais ils ne savent pas comment aborder les choses. Et je pense que voilà, c'est simplement essayer peut-être d'être le meilleur lien possible, pour essayer après d'organiser des petites choses, pour essayer je vais dire, d'étendre un peu cet esprit d'équipe et cet esprit Spirou pour faire un esprit un peu Charleroi, et voilà, essayer un peu de pacter un peu tout ça. Donc maintenant voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on a des gros entraînements, des gros matchs, et une grosse fatigue qui s'accumule, etc. Donc c'est pas toujours évident, mais voilà, je pense que ça fait partie de notre métier, et je pense que si on le prend comme ça, c'est déjà bien, mais il faut vraiment le prendre, je vais dire, comme c'est un plaisir, quoi. Ça doit vraiment être un plaisir. Et on a vu l'une ou l'autre fois pendant le match Nice un peu à la recherche, je vais dire, de ce contact avec le public, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, voilà, que certains joueurs cherchent, et certains supporters, je vais dire, attendent aussi d'un côté une réaction un peu des joueurs dans ce sens-là aussi. Donc voilà, et c'est quelque chose, je pense, qui doit se construire, et c'est pas quelque chose qui va être inné comme ça. Et voilà, c'est à nous d'essayer de faire quelque chose pour, je vais dire, que ça vienne un peu, pas le plus vite possible, mais je vais dire, allez, que ce soit le plus win-win, voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose, et que chacun se sente vraiment important pour l'autre. Et ça, je pense qu'il faut essayer de créer quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà adopté l'accent Carolo? L'accent Carolo, pourtant bon, j'en entends beaucoup avec Anthony Lorbeau, mais des fois je me bouche un peu les oreilles. Et Anto? Non, mais l'accent, je dis, voilà, je suis pas beaucoup ici, je suis beaucoup ici à la salle, etc. Après, quand je reste ici, je rentre à l'appartement, je fais un peu ce que j'ai à faire pour m'alimenter, me reposer, et voilà, j'ai pas beaucoup le temps de tourner, etc. Maintenant, voilà, bon, j'ai jamais été choqué par un Carolo, comment il pouvait parler, comment il pouvait dire. C'est plus souvent moi qui les remarque un peu, et on dit on a le vu de jeu, et puis voilà. Donc voilà, c'est plus souvent dans l'autre sens, je vais dire, moi après, moi je m'adapte vite, on va dire que c'est moi qui m'adapte. Voilà, mais je vous en veux pas. Hein. Ça va. Alors dernière question, un mot pour les supporters, tout simplement. Continuer à être là le mieux possible. Vous voyez, aujourd'hui encore un peu compliqué, etc. Mais je pense qu'on peut faire de belles choses, on peut faire de grandes choses. Et le plus important, ça va être l'état d'esprit que chacun va amener ici à la salle, à chaque match. Peu importe les victoires, les défaites, ça va être chaque fois arriver avec le sourire. Et puis voilà, essayer d'avoir ce respect mutuel entre nous. Et je pense que tout ira pour le mieux. Ouais.
Merci beaucoup Max.